Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur ce que j'ai fait en octobre et en ayant préparé un petit peu ce que j'allais dire, au final, c'est moins catastrophique que je pensais. Donc, franchement, un peu fière. Donc, ce petit mois, j'ai fait broderie, comme d'habitude. Mais j'ai aussi fait un autre petit truc. Euh, ça. Et ça, à la mode en ce moment. Enfin, c'est à la mode. Il y en a plein en ce moment. Donc, moi, j'ai fait pareil. Depuis quelques mois, j'essaye de me faire un petit carnet de suivi depuis, je crois, juillet. Donc, j'avais plusieurs formats de fiches et tout ça. Et là, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Bon, c'est pas très joli, mais écoutez, moi, ça fonctionne comme j'aime. Donc, au début, ça ressemblait à... Ça ressemblait à ça, ça me plaisait pas. Et là, suis, euh, je suis enfin motivée à faire des trucs un peu plus jolis. Donc, comme ça, là, vous avez un aller-retour de chacun des de chacun des mois, donc le devant avec P, où je peux lister comme j'ai envie avec le pourcentage de début, moi ça m'intéresse, et le pourcentage de fin, mes petits objectifs, une petite grille de bingo et derrière un calendrier où je note quel projet je fais. En ce moment, j'ai pas envie de mettre le nombre de croix que je fais dans ce tableau, donc rien que le nom, moi ça me suffit en ce moment. Une petite truc de notes pour savoir ce que j'ai acheté et un défi pour la. Donc franchement, je suis très contente, ça marche bien. Du coup, je me suis fait celui de mes enfants, où je me suis fait une petite page de présentation et mes récapitulatifs. Vous verrez pas bien, c'est pas grave. Ah oui, ça, je trouve ça super intéressant. C'est de vieux tableaux, mais c'est ce que j'ai commencé à terminer dans l'année. J'aime bien. Franchement, c'est très visuel, j'aime beaucoup. Et ça permet de relativiser le nombre de commencements qu'on fait. Parce que quand on en commence, on se dit ouais, j'en ai commencé beaucoup, mais en parallèle, il y a ceux qu'on a fini. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je me suis fait une petite page salle, défi et groupe, donc tout ce genre de petites choses, donc avec euh, les dates de début, comment faut faire. Moi, j'ai fait ça aussi. Je me suis dit pour organiser, ça pouvait être pas mal. Et sur les pages, là, là, euh, là, je m'embête. Là, je m'embête, on ne sait pas. Et pour les pages mensuelles, du coup, je me suis embêtée à trouver à faire la petite grille bingo et un petit défi qui n'a pas forcément en lien avec le point 3 ou les loisirs créatifs. D'ailleurs, je pense que tout peut se faire à peu près. On sait que du point 3. Mais quelque chose qui peut se faire sans que c'est à voir avec le point 3. Je crois qu'il y a des mois, c'est créer une playlist pour à écouter quand on brague. Enfin, il y a pas mal de trucs, donc j'espère m'amuser cette année. En tout cas, j'ai tout fait pour. Voilà, donc j'ai fait ça. Et je sais pas, je me permets de classeur. Et aussi, cela a été quelque peu plus rapide quand même. Donc, nouveau classeur, c'est des fiches projets. Parce que oui, je vois beaucoup les carnets de broderie avec les fiches projets dedans. Moi, j'aime pas mélanger les en cours et les terminés. Donc, j'aime bien enlever la page et la mettre ailleurs. Donc, un classeur, c'est génial. Donc, j'ai des petites fiches. Là, c'est pas la meilleure. Parce que c'est pour une estampée et comment dire, les estampées, j'en fais plus beaucoup. Ah voilà, j'en trouvais une où j'ai plein de dates. Donc ça, j'ai tout fait ce mois-ci, j'ai tout mis à jour ce mois-ci. Donc, une petite fiche comme ça. En plus, c'est une HUD, parfait. Enfin, une couverture totale très très grande. Donc, je me mets le titre, le créateur, le site sur lequel je l'ai trouvé, les détails, donc la taille, la toile et la date de début. J'ai aussi mis la date d'achat, mais elle n'est pas très pleine celle-là. J'avoue que je pas les dates d'achat, puis plus pour les autres, où j'ai la flemme de chercher. Et la date de fin. Donc j'ai un petit tableau où moi je remplis par mois, donc
le donc là, j'ai écrit le mois, l'année, le nombre de croix que j'ai fait et le pourcentage que ça te donne. Je fais par mois, je fais pas par session. Bien que des fois, ça peut correspondre, mais voilà, je mets septembre, je mets pas du tel. Enfin, c'est clair ce que je dis. Donc voilà, je note tout ça. Donc pour les HAED, j'ai une feuille complète avec des grilles comme ça. Et en bas, je me suis mis un petit truc de progression. Je me suis dit, c'était pas trop mal. Moi, ça me correspond en tout cas. Et je peux classer. Pour l'instant, dans mon classeur, c'est classé de telle sorte que par date de commencement. Donc le plus vieux étant celui-là, mais je pense que bientôt la fille. Et là, comment vous dire que je ne l'aime pas. C'est une estampée et c'est très mal imprimé, donc je m'amuse pas. Et ensuite, j'ai tout classé par le plus ancien au plus récent. Donc voilà, si vous voulez savoir. Ah, c'est sûr, je vais le reconnaître. Oh, excusez-moi, le micro. La Epic Pixel. Donc tout classé comme ça. Et au final, j'ai pas tant d'encours que ça, je crois. On est 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 17, et 19. En fait, 19. C'est énorme, 19. Donc voilà, je me suis tout classé comme ça me correspond. Et franchement, je suis pas peu fière. Là, j'aimerais, mais je l'ai pas fait, j'ai pas pris le temps parce que fatigue, euh, imprimer mes grilles que j'ai achetées et que j'ai envie de faire. Donc me mettre juste la photo en haut et je remplirai après, au moins remplir le titre, le créateur et tout ça, ça peut être faisable. Mais ouais, me préparer les trucs que j'ai pas encore commencé. Pas de suite, parce que j'ai quand même quelques grilles de côté. Pas feuille. Mais franchement, je suis très contente de ce petit truc. Franchement, moi, ça me plaît. Pas juste que j'investisse une ou deux intercalaires, histoire de encore mieux classer. Mais voilà, moi, ce fonctionnement, ça me va très bien. C'est pas trop compliqué à faire, ça ne m'a pas coûté super cher. Les classeurs et les pochettes, on n'est pas sur un truc énorme, donc fierté. Voilà. D'ailleurs, on va le reprendre pour avoir mon truc d'octobre. Voilà, je réfléchis, mais pas complètement. Donc, ce mois-ci, on va commencer dans le dur. J'ai touché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projets. J'ai fait 17 515 croix, grosso modo. J'ai terminé 3 projets et commencé un. Voilà. Donc, un beau petit mois. En termes d'objectifs, il y en a 2 que j'ai pas réussi à faire. Le premier étant faire 1000 croix entre chaque session sur le duo que j'ai avec Camille. J'ai pas du tout réussi à aller sur la toile. Je me suis pas forcée, j'ai fait aucune croix. Et mettre à jour le température. Une fois arrivé à la fin du mois, j'ai pas eu envie. Voilà, donc je me suis pas forcée non plus. Pour le reste, donc j'ai terminé la salle commune de Gryffondor, je suis à 90% de la salle commune de Serre d'Aigle. J'ai fini la petite toile avec les hippocampes. J'ai le nom en anglais là, mais c'est pas bon. Et faire minimum 1600 croix sur le sel Harry Potter. Donc, nickel. Donc, commençons par ce petit projet terminé que voici. Donc, pour rappel, c'est la Cozy Living Room, pardon, cross-stitch d'Elena Larsova que vous pouvez retrouver sur MyBobine. Vous retrouvez d'ailleurs les 4 maisons sur MyBobine. Elle a une belle taille, 45 couleurs, en point complet, demi-croix, backstitch. Il me semble qu'au niveau des backstitch, c'était pas compliqué, c'est vraiment très très simple. Je pense que la seule difficulté du projet, c'était réellement les mélanges de couleurs, si on n'y était pas habitué, mais sinon, il n'y a pas grande difficulté pour celui-là. En tout cas, moi, je ne trouve pas. Et
Oui, c'est vrai que ce pourcentage, je devrais le changer, mais je le change pas. Donc c'est sur une étoile AIDA 14 ECT que j'ai commencé bah, du coup, le 15 novembre, donc il y a 1 an et du coup, j'étais à 90. Voilà. Et maintenant il est terminé, donc j'ai fait 2 800 croix. Donc franchement, j'étais très fière. Donc avant, vous pouvez voir, je faisais de la couleur la plus présente à la moins présente, donc là, il me restait que les petites couleurs et franchement, il est trop, trop beau, j'en suis trop fière. Je m'attendais pas à terminer si vite, mine de rien, pardon. Heu, c'est quand même un projet, de longue haleine, hein, 1 an et il est terminé, hein. Il va pouvoir rejoindre sa copine Poufy. Mon dos est pas si sale que ça, en vrai. Il est pas trop, trop cracra. Non? C'est pas grave. Ah! Donc on reconnaît ce qu'il y a derrière. Donc ouais, franchement, je suis trop contente. Il est très, très joli. Il va rejoindre très rapidement, enfin, il rejoint déjà sa copine Poufy. Hop. Que je n'ai toujours pas, comment on appelle ça? Que je n'ai toujours pas mise en valeur, bien sûr, donc voilà, elle rejoint sa copine la oui, je les remonte, ça me fait plaisir, c'est terminé. Moi, franchement, je m'attendais pas à réussir aussi bien. Je bah, déjà 3 terminés. Même si c'est des petits projets, j'ai 3 terminés. C'était un bon mois d'octobre. Rien sur Halloween, hein, je suis désolée, rien sur Halloween. J'avais un petit côté Maria, en moi. Voilà, c'est tout. Donc voilà, ça c'était, notre petite, enfin ma petite, hem, enfin ma petite, est-ce que c'est vraiment ma petite? Non, la petite salle commune de Gryffondor. Franchement, si les projets des salles communes vous intéressent, que vous n'avez pas osé vous lancer pour X ou Y raison, je pense que la Poufy et la Gryffondor sont les plus simples. La Poufy peut-être un peu plus, il me semble qu'il y a pas de point de nœud ni rien dessus, mais je crois pas s'il y a des points de nœud. Donc sur la Gryffondor, il y a pas de point de nœud, mais des mélanges et sur la Poufy, il y a pas de mélange, mais des points de nœud. Voilà. Mais sinon au niveau de piquer au milieu des choses ou quoi, il y en a pas. Et pour la serre d'aigle, c'est sûr, il y en a au niveau de la statue. Mmh. Alors il y en a à plusieurs endroits et il y en a qui peuvent ne pas aimer, plus compliqué, plus machin, plus truc. Mais ces 2 là, franchement, elles sont nickel. Second projet que j'ai dans ma petite liste, c'est la petite, Seahorse. La petite, oui si, Seahorse, je sais plus comment ils l'appellent. Hem, Seahorse Christmas Cross Stitch, toujours Elena Larsova sur My Bobbin. Donc celui-là, je n'ai que le format PDF. C'est un tout petit projet de 75 par 76, 36 couleurs, mine de rien. Après, je sais pas si c'est 36 couleurs avec les 4 modèles, parce que là, hem, j'ai pas un modèle individuel, je les ai les 4 sur la même feuille. Mais bon, 6 couleurs. C'est une toile donc, MP Studia en 18CT, Noël coloré chez Chibier qu'elle s'appelle et je l'ai commencé le 27, mince, 9 c'est quoi? Septembre, je suppose et voici l'avancée. Donc voilà, au début, j'avais juste le début du sable qui se terminait, le les petites décorations dans le sable et j'ai terminé tout ça. Voilà, c'est terminé, il y a plus rien à faire. 1 400 croix, donc j'ai pas compté les backstitch parce que, bah, vu que ce n'est qu'un PDF, on ne peut pas compter aussi facilement que sur, Saga et ma foi, c'était super agréable à faire parce que d'habitude, je dois faire bon, enfin, c'était étrange comme sensation parce que d'habitude, je vais pas réussir à la faire ma phrase, la tablette. Là, j'ai imprimé le patron et je l'ai fait sur mes heures de trou au travail, donc quand j'avais 5 minutes, je sortais le projet et le patron et j'ai réussi à suivre le PDF et j'étais assez fière. Donc je sais pas si c'est parce que le PDF était bien réalisé ou si je me suis améliorée, mais les PDF, ça commence à rentrer. Donc, petite victoire de canard et voici, ils sont trop adorables. Et je vous ai sorti, j'ai sorti beaucoup de trucs aujourd'hui. La version 14 CT, donc les mêmes personnages, du CT différent. Donc là, 14 CT. Et ils sont tout petits et elles sont énormes. Donc voilà, ça me fait très plaisir de les sortir.
Seule chose que je n'ai pas fait sur ce projet, c'est, voilà, vous pouvez le voir, il y a exactement le même fond, donc vert, bleu. Je voulais pas le mettre là, je trouvais que ça faisait peut-être trop. Je me suis dit comme ça, c'est déjà très joli, il y a beaucoup l'esprit de Noël. J'avais peur de tout abîmer avec ce jaune là, j'aimais pas, voilà. Que dire sur le projet? Il y a pas de grande difficulté me semble-t-il. Il y a peut-être des fois où il faut piquer entre 2 croix, mais c'est pas, c'est comme la salle commune de Serdaigle, c'est de temps en temps, c'est pas moi ça m'a pas été dérangeant en tout cas. Mais en tout cas, il est très facile à faire, les couleurs se suivent de manière fluide. Ouais, voilà, fluide. Et enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de difficulté. Même au niveau du PDF, moi qui ai beaucoup de mal avec le PDF, là, ça a été nickel. Voici, voici quand même déjà 2 projets terminés en début de vidéo, hein. Je suis pas cool, parce que d'habitude, je les mets à la fin, le time watch, enfin bon, c'est pas très, très grave. En tout cas, le troisième projet que j'ai sur ma petite liste, c'est le duo que je fais avec Sylvie. C'est, le petit. Regardez comme il est beau. Donc il appelle Faculté de Poudlard, la grande traduction de Google, donc de chez Regina the Wolf, qu'on a trouvé sur VK, qu'on a vu sur Boosty. Enfin, ça a été un peu la galère pour les avoir, mais écoutez, ça c'est fait. Je l'ai sous format PDF et saga. Grand projet aussi, hein, une grande bannière. Donc 177 par 263, 51 couleurs, 11 mélanges, il y a du point de nœud, du backstitch, des demi-croix. Je le fais sur une étamine et ou blanche. Blanche. Un 28 CT, ça c'est bien. Je trouve que le 28 CT, ça me va bien. Et je l'ai commencé le 1er mai. Euh, Écoutez, vous êtes fiers de moi parce que j'ai aussi fini ma partie, mine de rien. Euh, je suis un peu fiérote. J'ai fini. Oh non, j'ai pas changé. Si, j'ai changé. Donc je suis un peu fière, j'ai changé toute ma partie. Voilà, c'est tout. Heu, Juste la grande fierté. Là, je vais pas vous le montrer parce que j'en ai pas sorti, il est dans sa petite pochette. Mais j'ai terminé donc tout ce petit côté blason qui est, enfin, tout ce petit rectangle, donc à peu près 2000 croix, donc un quart du projet. Heu, Trop contente. Là, j'attends juste que Sylvie, termine son petit côté pouffi, mais je pense que là, elle a un peu plus de mal que d'habitude. Mais franchement, j'ai râlé, hein. J'ai râlé très, très fort pour les fleurs, les demi-croix, les machins, mais une fois terminé, franchement, il est trop beau. Le, comment on appelle ça? Le pentacle. Je sais pas si on peut dire un pentacle. Les runes au milieu, les fleurs, le papillon, franchement, ça rend super bien. Et une fois passé la difficulté des fleurs, ça s'est fait assez facilement. J'ai regardé pour les prochains, les fleurs sont plus simples. Sinon, c'est les plus grands pétaux. Donc, c'est plus. Je pense que ça va être plus simple au niveau du backstitch déjà. Et j'ai déjà hâte de commencer. Voilà. Après, par lequel je ne sais pas encore. Sûrement celui d'en dessous, le serpentard, histoire de garder pour la fin le pouffi. Mais en tout cas, franchement, je suis très très contente. Ça rend très bien. Et il m'a pas pris tant de temps que ça, parce que j'ai commencé le 1er mai, là on est en octobre. Euh, Pas mis tant de temps que ça. Une fois que je me suis attribué 5% par mois, ça allait assez vite. Donc, franchement, très beau projet. Euh, Là, sur celui-là, je sais que sur la page VK de l'artiste, vous pouvez retrouver le Gryffondor et le Serpentard gratuit. Donc, si vous voulez commencer à voir si le projet vous plaît, vous pouvez toujours aller regarder par là. Je sais pas si Gryffondor est le meilleur pour commencer, mais au moins ça échauffe pas mal. Je pense que je me suis fait la réflexion de si j'avais réussi à faire celui-là, je pense que la Chibiour, niveau backstitch là-dessus, on pourrait être bien. Je pense pas que ça, on peut avoir pire que ça. La difficulté peut-être sera peut-être les fils métalliques. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais en termes de piquer au milieu de machin, de trucs, celui-là,
Et il a eu quand même la palme. Il y avait vraiment piqué au milieu de la croix, puis s'arrêter sur la même croix, juste à gauche ou à droite, ou en haut ou en bas. Ah! Il y en a eu plein, c'était horrible. Mais c'est fini. C'est fini, attrape. Et ça, franchement, heu, j'apprécie. Voilà. Ensuite, sur ma petite feuille, j'ai, comment qu'on l'appelle? Le sale commençait avec des croix toutes genre Camille, avec des croix tout le nez et je crois que mais j'arrive pas à retenir et c'est vilain. Je crois qu'il y a le mot geek dans sa chaîne. Bref, des croix toute l'année, c'est sûr. Qu'on a commencé le 4 octobre pour son anniversaire et pour ma part, j'ai commencé la salle commune de enfin, j'ai tellement l'habitude de dire salle commune que je l'ai gardé en tête. Mais de faire plutôt le projet, comment on appelle ça? Oui, j'ai beaucoup de mal, je suis désolée, je marche à 4 à l'heure. Je vais m'en sortir. Je sais pas. Voilà, le cerveau, faut il déconnecte. Mais du coup, c'est pas très clair ce que je dis, mais c'est pas très grave. Je pense que vous avez l'essentiel. Vous arrivez à comprendre ce que je dis. Donc, je disais, j'ai fait du coup la version souffle du sampler de Tatiana Leventova. On peut retrouver les projets sur MyBobine ou sur son Boosty qui sont presque 2 fois moins chers. Un peu plus cher que la moitié, mais déjà ça fait une économie. Vu le temps qu'il faut pour faire chacun des enfin, si vous voulez faire chacune des maisons les unes après les autres, je pense que vous pouvez attendre avant d'acheter les autres. Mais en tout cas, c'est un projet qui fait 360 par 350, donc un beau carré. Euh, Ah, j'ai oublié. Il y a des croix pleines et je crois croix pleine, backstitch, point de nœud, me semble-t-il, demi-croix, des croix avec différentes épaisseurs de fil. Ça, je l'ai pas du tout marqué sur le truc, j'ai totalement zappé. Mais écoutez, c'est pas grave, je le referai si j'y pense. Et je vois qu'en termes de difficulté, c'est à peu près tout. Je crois qu'en difficulté, c'est à peu près tout. Donc, du coup, moi, je l'ai commencé le 5 septembre. Donc, je l'ai commencé après la date. Je crois que je l'ai commencé même bien après. Je crois que je me suis même trompée sur la date de début. Et ma foi, euh, voici. Je trouve que ça fait beaucoup moins impressionnant que certaines personnes qui ont commencé par des petits bouts. Donc, comme qu'est-ce qu'on a pu voir? Enfin, j'ai pu voir la bougie, j'ai pu voir la lettre de chez de Jérémy. Mais c'est vrai que ça fait moins impressionnant. Il y a quand même 2200 croix, donc c'est pas rien. D'ailleurs, j'ai réussi mon objectif qui était de faire environ 400 croix par semaine. Je m'accorde tous les dimanches juste à ce projet-là. Donc pour l'instant, ça passe. Et je me dis, comme je me donne un objectif à la fin du mois, c'est pas grave si un dimanche je fais moins, un dimanche, justement au contraire, si un dimanche je fais plus. Voilà, c'est une moyenne, c'est pas je me cantonne à 400 et j'arrête tout ce que je fais, c'est non. Le mieux, c'est d'arriver à faire un minimum de 400 croix par mois, à peu près, hein, parce que bon, d'un mois à l'autre, on a 5 6 semaines, mais je me dis, c'est pas trop trop mal chaque dimanche. Voilà. Et de faire 1400 croix. Ça se trouve, il y avait 5 dimanches, j'ai quand même fait que 1400 croix. C'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. Là, ce que j'aimerais faire, c'est réussir à commencer le backstitch dans le Poufy. Je Non pas que je sature des couleurs, mais voilà, j'ai envie de le voir se dessiner parce que là, il a pas il a pas une tête de réconfortante quoi, hein, ce petit blaireau. Donc j'ai envie de lui faire la petite bouche, le petit nez, le petit poil, enfin bon bref, le backstitch quoi, hein. Soyons la base quoi, donc j'ai envie de finir le backstitch. Mais là, ça va venir que dimanche prochain. Sachant qu'aujourd'hui on est samedi, je vous fais vraiment la vidéo le jour même. J'étais trop claquée tout le long de la semaine pour vous la tourner. Elle sera même sûrement très courte, mais ça c'est pas grave. Le plaisir, c'est de voir tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Hem, Ensuite, vient autre chose. Alors où je les ai mis, voilà. Du coup, en ce moment, je fais des cartes de tarot de Heroiza Monster et
toutes les personnes offrant un abonnement sur Twitch, quand j'arrive à live, bien sûr, peuvent choisir un numéro et ça tire au sort une petite carte comme ça, donc avec un petit défi. Et ce mois-ci, j'en ai eu 4, la petite carte. Donc, j'ai eu brodé uniquement des nuances de gris, réalisé 1000 croix sur un seul projet en changeant le moins de fois possible le fil, faire 600 croix enroulées dans un plaid et broder du vert, du bleu ou du violet pour symbolise de la magie. Donc, j'ai réussi à tout faire. Donc, je suis assez fière. Je vais pouvoir les remettre dans mon jeu. Et le prochain projet que je vais vous montrer, c'est un projet qui répond du coup à la thématique brodé côté nuances de gris. Donc, c'est le petit projet Darkwing Odyssey de Autonline Stitchery que vous pouvez retrouver sur le site du même nom. Donc, moi, j'ai le format PDF, compliqué. On va y arriver. J'ai pas noté le nombre de couleurs. Il me faut toujours des coquilles sur ces fiches. Et en termes de difficulté, backstitch, perles, et je crois que c'est tout. Vraiment, je pense que la grande difficulté, c'est de trouver les perles. Je le fais sur une étamine colorée bleu teintée par AliExpress, donc je n'ai pas plus d'infos que ça. Je suppose que c'est de l'étamine, bien qu'elle soit très rigide. Et je l'ai commencé le 12 août, et voici pile. Non, il y avait 222 croix à faire, j'en ai fait 247, j'ai fini mon fil, et on peut voir, enfin, si vous arrivez avec la lumière, bien sûr, à voir que je commence. Donc j'ai fait tout ce qui était abdos, poitrine et le début du bras de la madame. Euh, Bah, mine de rien, j'ai pas fait grand chose en nombre de croix, mais j'ai presque fait 0,6, 0,9? Non, comment? Ouais, j'ai un calcul mental incroyable. Bref, j'ai presque fait 1% de c'est juste 250 croix, donc ça donne envie de, de continuer dessus, mais je me suis dit non, la croix, elle a dit, enfin, le défi, il a dit ça, j'en ai d'autres à faire, ce serait pas bien. Mais voilà, j'ai fait ce petit défi, donc une petite carte de tarot. Et c'est bien parce qu'elles sont pas trop. Elles peuvent se faire rapidement. En fonction des projets, elles peuvent se faire très rapidement. Donc franchement, je suis contente de cette petite carte. Bon, j'ai pas encore celle pour ce mois-ci. J'ai pas encore fait de tirage, mais non, franchement, je suis très contente. Ça aide à avancer certains projets, notamment la Giant Pixel Potter, hein, ça fait 1 an qu'elle traîne. Bien qu'elle n'ait pas encore été tirée, bah, ça va me permettre peut-être d'avancer un peu dessus. Donc voilà, je pense que ce mois-ci, j'ai essayé de favoriser le fait de faire des cartes, ça peut être pas mal. Sachant que j'ai plus de gros projets, j'ai qu'un seul. Le duo avec Camille est en suspens pour le moment. Pareil, Sylvie, le temps qu'elle termine, vu que je vais l'attendre pour ça. Quand même, je suis gentille. J'ai été vilaine sur la salle commune de Serdaigle, je sais pas, Méline. Donc, je suis relativement niveau objectif, tranquille, ce qui me reste le sale. Il me reste le température à garder à jour que je n'arrive plus. Euh, et après, c'est tout. Les duos, faut que j'arrive à terminer. C'est vrai que j'attends pas. Je suis assez vilaine avec ça. Dans le sens où, quand je commence quelque chose et que j'ai réussi à assez me motiver à faire les choses et que je me suis dit, là, je fais tant de choses à la fin du mois, j'arrive à tenir. En général, j'attends pas les gens qui, eux, n'ont peut-être pas le temps, l'envie, les possibilités. Enfin, je suis pas gentille. C'est vrai, c'est vrai, je suis pas très friendly avec ça, mais c'est vrai que je suis assez bille en tête et quand je commence un truc, je me suis dit, il faut que je finisse à telle date. Je le fais. Voilà, c'est très vilain. Écoutez, pardon, désolée, je fais au mieux. Le prochain petit projet dans ma liste, c'est et tata, la salle commune de Serdaigle qui s'appelle simplement Living Room 2. Sur MyBobine, donc toujours Elena Larsova, c'est juste la troisième depuis le début de la vidéo, mais ce n'est pas grave. Donc PDF et saga, 160 sur 180, 60 couleurs, mine de rien, 60 couleurs, pas de mélange.
point de nœud backstitch, demi-croix, point complète, que je fais sur une Aïda blanche 14 CT et je l'ai commencé le 21 décembre pour pouvoir faire la vidéo le 25, je crois que c'était, un truc comme ça. Et voici, voici la petite avancée. Donc 2780 croix, 5, c'est important. Pour être quasi tout pile quand même à 90%, hein. J'ai vraiment freiné des 2 pattes avec ce projet. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait les trucs que j'aime pas, c'est-à-dire les demi-croix sur le côté, oui, les demi-croix sur le côté, les backstitch autour, je sais pas. J'aime beaucoup trop découvrir ce qu'il y a dans une case. Là, comment ça s'appelle? La Serpentard, je vais faire pareil. Je vais me faire, tout comme Gryffondor, donc bien le tour des moulures et puis l'intérieur de chaque case. C'est quasi certain. En tout cas, j'ai de nouveau avancé de la couleur la plus présente à la moins présente. Sauf pour la fin, je crois que j'en avais marre de tout le temps faire de grands aplats de couleurs. Je crois que les couleurs qui restaient. Je crois que la dernière que j'ai faite avec le plus de croix, il y avait 150 croix. Voilà, ça commençait un peu à me chauffer et je crois que j'ai pris peut-être une couleur pour compléter, pour être pile à 90%. Donc j'ai fait vraiment au plus simple. Et ma foi, j'en vois le bout. Voilà, j'en vois beaucoup plus le bout que les fois précédentes. La fois précédente, me dire qu'il restait 20%, c'était quasi. J'arrivais pas à le. Ça, depuis le début, sur ce toile, j'arrive pas à me dire que j'avance dessus. Je crois toujours qu'il reste plus à faire que ce qui ne reste à faire. Là, c'est bon, j'ai compris. Il reste. Voilà, c'est la fin. Il me reste des couleurs entre. Je sais plus. Je crois que la couleur où il y en a le moins, c'est 3 parce que j'ai décalé 3 points à un endroit, quoi. C'est pas le truc le plus incroyable du monde. Mais en tout cas, petit projet qui avance, qui bien sûr sera terminé le mois prochain. Ne vous en faites pas, hein, c'est bon, là je suis en tête, je suis dessus. Comme je disais plus tôt, celle-là, vous allez avoir des quarts de points, des, des 3 quarts de points, des trucs où on pique un peu au milieu. C'est faisable parce que c'est juste à un endroit de la broderie, vraiment. C'est la statue qui est au centre. Mais ça se fait. Ça se fait, c'est pénible. Quand on n'a pas la bonne toile. Mais pour 3 croix, ça se fait. Ça se fait, j'ai réussi, ça se voit pas. Et, pardon. Et hâte de la terminer, qu'elle rejoigne ses copines. Et, euh, et commencer Serpentard en janvier, je pense. D'ailleurs, rien à voir, je cale. On calera ça après. Donc, ça, c'était Serre d'Aigle. Donc, pareil, je suis beaucoup sur demi-croix, mine de rien. Ouais, j'ai fait 2800 croix sur la salle commune de Gryffondor, 1400, 2000, 2200. Mis à part les cartes de tarot, j'ai quand même fait des gros avancées, hein. Bon, bref, je me passe un peu pour ça. Ta. La suite, bien sûr. Alors, la prochaine petite broderie que j'ai sur 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 ma feuille, c'est le lion. Donc, qui vient de l'objectif broder 1000 croix en changeant le moins possible de couleur. Je pense que je n'ai pas pu faire mieux parce que je n'ai pas changé de couleur. Je n'ai fait que du noir. Voilà, donc j'ai fait 1000 croix sans souci. Donc c'est une image générée par l'IA. Je me suis fait une petite couverture totale de ce petit modèle que je fais sur une 25 CT écrue et que je fais en tent, donc juste les demi-croix. Et que j'ai commencé le 1er juin. Là, j'ai moins de difficultés là, à trouver mes dates. Et voici l'avancement. Donc on ne voit absolument rien. Donc j'ai fait 1027 croix histoire de finir mon fil. Toujours pas le pourcent d'avancée, parce que c'est vrai que je la prends très très peu, cette petite broderie. Mais 1027 croix quand même. Et j'ai pas le avant-après, j'ai juste mis l'après, parce que je crois que j'ai jamais pris l'avant. Mais en gros, en haut, il y a les petites. C'est vrai que j'aurais pu plus zoomer hein, sur ce que j'ai fait. Mais en gros, j'ai fait le noir. Voilà, j'avais fait un petit carré de noir, bah là j'ai continué du noir.
Pas très intéressant pour le moment, je l'avance pas beaucoup, c'est vrai. J'ai pas de méthode particulière pour celle-là, j'essaye de quadriller avec mes 2 stylos, comme ça. Celui-là, il est un peu épais, hein. C'est bien le fait qu'il y ait un truc effaçable, enfin, c'est comme les effaceurs quand on était petit avec les stylos encre. Celui-là, sur la toile, s'efface beaucoup trop rapidement, ce qui s'efface, au bout de quelques temps. Là, le quelque temps est beaucoup trop court et celui-là s'efface à l'eau, donc sur le 14 c'était ça va, sur le 25 ça va pas. Je faut que j'arrive à trouver. On m'avait renseigné sur Bohin, je sais pas si on dit comme ça, apparemment ils faisaient des stylos assez fins, mais j'ai pas réussi à trouver sur leur site, donc à voir, à voir, à voir. Donc voilà, c'était ma micro avancée sur ce méga projet. Hem, des petites, de comment on appelle ça? Des petites cartes de tarot, voilà. Ensuite, pareil, carte de tarot, j'ai la Epic Storybook. Ah tiens, je me rappelle du nom des abonnés. Donc, la sirène, je crois que c'était non, je sais plus, je sais plus. Je vais dire des bêtises. Donc ne disons pas de bêtises. Donc, heu, oh mon Dieu! 4 grammes dans chaque bras. Donc la Epic Storybook, là, je me souviens de l'abonné. C'est terrible, alors que j'en ai pas beaucoup, hein, mais je suis terrible. Donc qui est disponible sur, le site Cloud Factory, format PDF. Un gros bébé, bien plus petit que celui des autres, hein, parce que je ne fais qu'une colonne. Sur ce projet, on peut retrouver donc mon projet personnel, 54 couleurs, avec, du point complet, du point nœud, du point arrière, du quart 3/4 de point, que j'ai fait sur une, Bagart Belfast 32 CT couleur navy, que j'ai commencé le 3 décembre de l'année dernière. Voilà. Je pensais l'avoir commencé beaucoup plus tôt. Enfin bon bref, c'est pas très, très grave. Mais voici l'avancée. Donc l'objectif, c'était, tuc. Donc c'était dans le plaid, enroulé dans un plaid et je crois que c'est Florence qui avait choisi ce projet parce qu'en fonction des défis que je tire, je lis l'intitulé et des fois on peut choisir, donc je fais choisir entre les 6 que j'ai choisis pour le tarot. Donc il y a le lion, la épique, la defensive charms, la sirène, la giant pixel potter et une autre que je n'ai plus en tête. Que je n'ai plus en tête. Est-ce que j'ai la Smarblet? Youp. Bon désolée, c'est un peu de lenteur, c'est pour permettre de faire plus de minutes. Pop, 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 pop. La Show Your Own Adventure. Ah, je n'avais plus. Et donc en fonction de l'intitulé, on peut choisir plus ou moins la broderie ou pas. Il y a des défis où c'est vraiment, broder, une broderie où il y a le telle lettre dans le nom, broder, la plus vieille, la plus machin, la plus truc, donc des fois c'est pas possible, mais là ça a été possible, donc c'est celle-là qui a été choisie. Et j'ai avancé comme vous voyez, enfin, le papy qui m'avait mais franchement pris la tête quand j'ai arrêté parce que j'ai pénélopé, très comme un petit cochon. Donc j'ai dû enlever tout le petit papy. Refaire le petit papier, enfin pas tout le papier. En vrai, il y avait pas tout le papier à faire, il y avait toute sa chemise et son côté, fantomatique. Donc ça a été refait, donc bien, bien refait. Et j'ai fait le 1 à côté. Là, je me suis pas arrêtée à pile 600 croix, je me suis dit: «Bof, quitte à avoir commencé le 1, autant le terminer». Donc j'ai terminé le 1, je ne sais plus son nom, mais c'est le méchant, avec son méchant piaf. Hem, Ça me donne envie de regarder le film. Il faudrait que je me suis dit au début, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était vieux. Je disais: «Oui, il faudrait que je regarde les Disney en parallèle de quand je fais le bah, la trame quoi. Quand je termine l'un, je peux regarder le film ou un truc comme ça» et je l'ai jamais fait. Bien que Mulan, j'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, mais je me souviens pas de la fin. Je me souviens que le piaf, il se transforme en un truc où il brûle, je sais plus. Enfin, il y a un truc drôle avec le piaf, mais je me souviens pas. Voilà, petite anecdote nulle.
sur Mulan. Et le tarot de 2, de terminé? Là, non, on est déjà à 3. Donc il reste que la potion magique qui suit. Voilà, hein. Donc le prochain, c'est la Defensive Charms que je fais, comment dire? Que j'ai fait du coup pour le dernier défi qui était broder une nuance de bleu. Donc là, je n'ai pas laissé le choix. Je me suis dit, la Defensive Charms, elle représente la magie et il y a du bleu. On peut pas faire mieux, franchement. Et bah, j'ai fait 600 croix, je crois que c'était aussi dessus. Oui, 600 croix. En général, c'est à peu près les nombres, hein. Je crois que ça va max à 1000. C'est pas. Il va y en avoir des un peu plus durs, mais dans le paquet facile, il me semble que c'est à peu près ça. Donc, c'est le projet Defensive Charms de Funship sur MyBobine. Je crois qu'on peut trouver Funship sur Etsy aussi. Il me semble qu'il y a un truc Etsy qui est espagnol. Il peut vendre, enfin, je crois qu'il y a un partenariat comme ça, un peu un bis comme ça, je sais plus. Mine de rien, c'est un grand projet, il fait 184 par 184. Après, c'est un rond. Il y a des côtés en moins. Je crois qu'en termes de croix, on est à peu près à une salle commune. En termes de points, on a un peu tout. On a un peu tout. Point de nœud, bac. Pardon, excuse-moi. Les backstitch. Les points de nœud, je les ai mis 2 fois. Non, je ne sais pas. Les quarts de points. Et sinon, j'ai fait sur une Zweigart. Je ne sais plus le nom. C'est un bleu pailleté. Euh, Franchement, elle est trop bien cette toile. J'aime beaucoup broder dessus. J'y vais jamais dessus, mais j'aime beaucoup broder dessus. C'est très paradoxal. Et je l'ai commencé pareil l'année dernière, en août. Donc, il faudrait peut-être que je mette un petit peu le turbo. Parce que là, j'étais toujours à 23%, hein, pour arrondir. Et ben, j'avais toujours pas avancé depuis. Donc là, j'ai fait mes 600 petites croix. Et bah, comme tout à l'heure, en faisant juste mes 600 croix, j'ai quand même augmenté de quelques pourcents. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose en plus. Je vais pas vous cacher, on voit absolument pas ce que j'ai avancé. Au moins c'est clair. En plus, les couleurs sont différentes, c'est compliqué de se repérer, mais je trouve que dans la lune, hein, dans le collège, on voit peut-être un peu plus d'avancée, hein, un petit peu dans les arbres sur le côté, mais c'est vrai que l'avancée, moi, je la vois pas. Il y a trop de nuances de bleu, c'est trop. Je sais pas comment dire, ouais, il y a trop de nuances de bleu pour que quelques croix se détachent vraiment du projet. Mais écoutez, j'ai avancé dessus. En termes de pourcent, on est pile à un quart. Peut-être qu'un jour, je le terminerai. Et non, franchement, ça m'a fait plaisir de retourner dessus. Je pensais pas prendre- reprendre du plaisir dessus, parce que je m'étais aussi arrêtée sur je me suis trompée de couleur, ça va pas, faut que je recommence tout. Au final, j'ai rien démonté parce que ça ira sûrement pas. Là, je vous le dis comme ça, je suis sûre que vous ne savez pas ce qui ne va pas. Mais c'est même pas moi qui me suis trompée de couleur. C'est la deuxième fois que ça m'arrive dans un kit. Parce que, certes, je dis c'est Funship et tout ça, mais c'est des kits que j'ai trouvés sur AliExpress. Donc j'ai acheté les deux parce que flemme de faire les kits. Et comment dire? Et du coup, bah en fait, la couleur 312 était beaucoup trop claire. Normalement, ça devrait être super foncé, c'était très clair. Et j'étais très dégoûtée, donc j'ai un peu abandonné le truc. J'ai quand même mis du 312 dedans, dans mon projet, mais j'ai pas pris le temps de tout changer. Voilà. Donc, j'ai fait 600 croix. J'ai augmenté de 12%. C'était bien. Franchement, je suis assez fière de moi. Et dans tout ça, au début de la vidéo, si vous avez suivi, je vous ai dit oui, j'ai terminé 3 projets, j'en ai commencé un. Et là, on arrive sur ma dernière broderie. Ça vous laisse deviner que je l'ai commencé et terminé le même mois. Et que elle n'est pas bien grande. Donc, j'ai pas fait de fiche pour celui-là parce que bah, je l'ai fait en un mois. Et c'est des estampés, de machins, de trucs. Enfin bon. Voilà. J'ai fait. Du coup, les petites oies d'Anna Petunova. Le titre de celui-là, c'est Time for Embroidery, temps pour broder. Et ce que j'ai fait, c'est alors autant les backstitch, j'ai suivi le PDF original parce que je l'ai aussi.
Mais pour les couleurs, je sais que normalement il y a des mélanges et tout ça, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait comme l'estampé me disait, vu que c'était un truc que je faisais pareil, bah, après avoir fini les hippocampes, bah, je suis partie sur celui-là en estampé, pour la voiture et ma foi, ça va les couleurs, c'est pas catastrophique. Ils ont remplacé les mélanges par des fils pleins, c'est pas très, très grave. J'ai juste du coup fait les backstitch comme eux le préconisaient, donc un et 2 fils, chose qu'il n'y a pas sur le modèle, c'est un Joy Sunday, un Joy Sunday. Sur Joy Sunday, il y a que des backstitch d'une épaisseur de fil. Moi, j'ai fait les 2 et franchement, ils rendent super bien. Non, franchement, je suis très contente. Il est allé relativement vite. Je crois qu'on a environ à 5000 points quand même là-dessus. Et j'ai réussi à faire ça dans le mois, donc est-ce que ça veut dire que j'ai fait trop de voitures? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai kiffé le faire. Je sais que à la fin du mois, c'était le projet que je savais plus quoi faire à la fin du mois. Une fois que j'avais fini tous mes objectifs, je crois qu'il me restait une semaine et j'avais pas envie de tirer une carte de tarot, j'étais sur les rotules, j'avais pas envie. J'avais pas forcément envie d'avancer sur un projet que j'avais déjà commencé et celui-là qui était dans la voiture, ben, je me suis dit: «Oh, il est presque terminé, est-ce que je le ferais pas?» Donc ouais, ça a été un peu ma toile pendant une semaine, à faire, tout le temps, quand le matin, le soir, quand je rentre et machin et j'ai terminé relativement vite. Donc franchement, contente. En termes de points de croix, canard, enfin les estampés qui me restent, il me reste, hem, je crois, il me reste, les canards, family, donc avec une poussette et 2 petits canetons. Il me reste, pareil, un sur le thème de l'automne, avec les canards qui crachent des noyaux de citrouille. Et après, il me reste que des lapins du printemps. Donc avec le pissenlit, avec les cœurs et le dernier, je ne sais plus. Pâques. Il me reste Pâques. Donc je commence à avancer ces petits estampés. Là, ça fait quoi? Depuis avril que je les ai. J'ai pas mis tant de temps que ça à les faire. Ça va. J'ai quand même pris le temps de les faire, pardon. J'ai quand même, j'ai quand même avancé sans abuser. Donc ça va, j'ai bien économisé le truc. Là, on va être sur, sur du, comment on appelle ça? Je dirais pas de l'économie, mais je pense que ça va continuer avec mes projets de comment on appelle ça? Y arriver. J'y arriverai pas. Mes projets de voiture et je vous dis, hein, c'est pour le watch time. Autre chose, ah oui, bah, j'ai noté, j'ai fait des achats chez Biour. Je sais pas si c'est encore oui, si, encore, mais pour une fois, j'ai craqué pour des projets. Donc j'ai craqué pour le projet Zombie Stitch avec la toile que je n'ai pas sortie, sinon c'est pas rigolo et pour la dernière sorcière. Je me suis pas du tout renseignée de quand allait sortir la dernière sorcière, ce qui est un peu idiot parce que j'aurais pu regarder au moment de sa sortie, pour acheter les fils en même temps parce que je n'ai pas envie de faire le kit, hein, encore et pour le Zombie Stitch, j'ai demandé, bah, comme elles disent, de comment expliquer? Il me semble qu'à une période, elle disait: «Oui, si vous voulez le format saga d'un projet, il nous suffit de le demander, lors de l'achat et on vous l'envoie». Donc moi j'étais très surprise, je ne savais pas, mais quand on demande le format saga, elles répondent, dans les détails de la commande. On reçoit pas un mail ou quoi que ce soit et du coup, moi j'étais très étonnée parce que je n'avais pas de réponse et j'étais là: «Mais c'est des personnes qui répondent donc chelou» et en fait, elle m'avait répondu depuis super longtemps avec, bah, ce que je demandais. Du coup, hem, faut pas se faire avoir, voilà. Mais ouais, c'est vrai que j'étais très déstabilisée, je crois que c'était par hasard que je suis allée chercher dans les détails qu'il y avait le message et tout, parce que je n'étais pas habituée à ce format de réponse. En général, ben, c'est des mails ou quoi que ce soit et là, où il y a une notif comme quoi on a reçu un message et ça renvoie vers le lien d'eux et franchement, je me suis dit: «Ça y est, je me suis fait oublier», à chaque fois m'arrivent des à chaque fois m'arrivent des carabistouilles, c'est pas cool, pas drôle. Mais au final, non, il fallait bien chercher machin, hem et non, oui, c'est vrai, je me suis dit: «Il m'arrive que des carabistouilles» parce que quand je voulais savoir où était mon colis, bah, le site a fermé pour le
J'ai pas eu de chance pour aller à la convention, du coup, j'étais là: «Mais il est envoyé ou pas? Il va venir ou pas?» Mais je crois qu'il a fait le tour de la France parce que je crois qu'au moment où j'ai eu un mail comme quoi il a été expédié, je l'ai reçu genre, 1 semaine et demie plus tard. Je crois qu'il a fait le tour de la France, le colis, il avait la flemme, il avait pas envie de venir. Mais franchement, mais que des carabistouilles comme ça, j'étais là: «Mais pourquoi? Hein? Je veux pas être méchant moi». Et hem et du coup, pour la zone Stitch, il y a aussi un truc que je savais pas. Hem, sur iOS, ça ne fonctionne pas et on me trouvait casse-bonbon. Mais en gros, moi, quand je clique sur le lien, je n'ai rien qui se passe j'ai essayé sur mes 2 appareils ou iOS, ça ne fonctionnait pas. J'étais là: «Mais je sais pas de ce que je veux». Si je leur redemande un truc, ils vont me trouver mais giga relou. Et au final, ce que j'ai réussi à faire, c'est pas la meilleure façon, mais j'ai une tablette Android virtuelle. J'ai réussi à l'ouvrir dessus, heu et je me suis repartagé le truc parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais non, franchement, j'espère que c'est la dernière commande où j'ai des carabistouilles. Parce que franchement, je les accumule. Je sais pas, je crois qu'il y a le site et moi n'est pas compatible. Mais sinon, je suis très contente parce que c'est pas sorti, hein. Donc avec le petit projet Zone Stitch que je vais vous afficher quelque part, j'ai youp! De magnifique toile. Donc la lune avec un petit portail. J'ai pris exactement la même toile, que le modèle, parce que je trouve ça joli et parce que je crois qu'il y en a une autre de recommandée dans le petit texte qu'ils font. Ça j'aime bien, l'histoire de recommandation et bah, je l'aimais pas. Je préférais celle d'origine, donc enfin celle d'origine, celle, qui est présentée sur le site. Donc j'ai pris celle-là, je n'ai rien préparé pour le faire, bien que j'ai eu envie de le commencer, assez rapidement. Il y a pas mal de couleurs et j'ai eu la flemme de faire un kit et même si j'avais eu envie allez, admettons, j'ai la flemme de faire un kit, mais j'achète tous les fils, en DMC dans le centre Accor que j'ai à côté, il y avait beaucoup trop de couleurs donc voilà, j'ai pas fait. Mais il va se faire. Je ne sais pas quand, mais il va se faire. Pour l'instant, l'envie de commencer des projets, j'en ai pas tant. J'ai plus envie de continuer là, donc on va en profiter. On va continuer les choses qui sont, à continuer et en achat, c'est tout. J'ai été sage. J'ai été même très sage, je trouve. Tic 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 tic. Mois d'octobre. Qu'est-ce que je prévois pour le mois d'octobre? Donc voici ma jolie feuille. Bon, j'ai sorti la page de 2025, mais c'est pas grave. En termes de, bingo, je me suis mis ah oui, j'ai pas de bingo en octobre, j'ai eu la flemme. Je l'ai pas fait, donc voilà. Et 1 croix quand même. C'est pas rien. J'ai eu la flemme. Hem, je dis ça, mais parce que aussi en parallèle, j'ai beaucoup augmenté mes heures de travail. Et quand j'ai beaucoup, c'est beaucoup. Et dans ma tête, je m'étais dit: «Les croix, c'est foutu, je vais en avoir fait, allez, 1000 comme ça au passage, au détour d'un» enfin, je vais pas en avoir fait autant que d'habitude et j'en ai fait quasi autant que, septembre où j'étais en congé. Bon, voilà, voilà. Là, on sait pas pourquoi. Donc, pour le bingo, j'ai terminé un projet en cours qui était, en cours depuis plus de 6 mois. Et si je finis la salle commune de c'est là que ça va rentrer. Réorganiser les projets en cours. J'ai fait les fiches le mois dernier, c'est pas drôle. Franchement, j'étais à ça, de réussir cet objectif-là. Terminer un petit projet pour se motiver. Pourquoi pas? C'est vrai que j'ai pas mal de petits trucs à faire. Ça pourrait être envisageable. Travailler uniquement sur des encours ce mois-ci, bah, du coup, je peux pas terminer un petit projet. Ah, j'ai des cases contradictoires. Reprendre un projet abandonné depuis longtemps, ça c'est fait. C'est déjà fait ça, je peux même le cocher. Hop. Bon, j'ai fait 43, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Broder avec des couleurs automnales, jaune ça compte. C'est bon, c'est déjà fait. J'ai presque fini mon bingo, dis. Réaliser une broderie en 1 semaine.
plus. Non, je pense que ça sera pas faisable non plus et partager mes encours sur les réseaux, ça c'est plus facile. Je crois que c'est même déjà fait aussi, j'ai déjà posté des trucs en novembre. Donc voilà, j'ai presque un bingo de fait. Déjà, le mois vient de commencer. En termes d'objectifs, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 4, 5. Donc terminer la salle commune, faire 1600 croix, être à jour dans la température, les classiques. Et là, je me suis mis 2 de plus, histoire d'avoir plus d'objectifs que 3. Essayer de faire 4 défis, au tarot et en faire un, difficulté, plus là. Donc les classiques et les difficiles. Alors là, la première, c'est, faire 1500 croix avec un fil métallique ou de soie ou matériau difficile à manier. Déjà celui-là, je pourrais même pas le faire parce que je crois que je n'ai même pas de projet où j'ai 1500 croix à faire en fil métallique. Donc ouais, j'ai envie de faire plus de cartes de tarot et ce que j'ai fait aussi pour ce mois-ci, c'est, hem, réorganiser ma semaine. Ouais. Étant donné que là, j'arrive à un moment où je n'ai plus d'impératif que je me suis donné, donc finir les salles communes. Bon, il y avait aussi un duo dedans, mais c'est plus devenu un impératif, hein, au final. Je n'ai plus les salles communes, les duos sont plus light, les salles sont plus light. Heu, voilà, j'ai plus autant d'objectifs à me donner que je n'avais les mois précédents. Là, je les ai pas, mais voilà, il y en a beaucoup moins. Du coup, je me suis dit: «Je vais peut-être réorganiser ma façon de broder». Oui, par exemple, le mois précédent, j'avais, heu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'avais 7 impératifs que je m'étais donnés. Là, j'en ai plus que bientôt, j'en vais avoir plus que 2 et encore plus bientôt, j'en aurai plus qu'1 qui sera la salle commune de enfin les le salle Pouf-Souffle. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas réorganiser ma façon de broder?» et repartir sur, ce que je faisais, heu, dans mon autre maison. Parce que dans mon autre maison, bon, il y avait aussi le fait que je n'avais pas de travail, du coup, c'était plus facile à bien avancer sur chacun des projets que j'avançais. Mais je me suis dit: «Pourquoi pas réattribuer?» Là, vous voyez pas, mais là, en haut, j'ai fait des petites annotations. Réattribuer chaque jour à, un projet. Je me suis dit: «Pourquoi pas faire un projet», je me suis dit fil rouge, donc un projet que j'aimerais terminer au plus vite. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas un projet fil rouge?» Le mardi, pourquoi pas un défi tarot? Le mercredi HAED pour rester sur la chaîne, faire comme sur la chaîne d'atelier de Didit, pourquoi pas? Bien que les mercredis, ce soit bien les journées où je puisse le moins, mais pourquoi pas, ça peut se faire. Le jeudi, pourquoi pas un tarot difficile? Accordé le vendredi au duo qui aurait, sinon, faire un truc, que j'ai envie de faire. Pour l'année prochaine, la salle commune de, Serpentard et les dimanches toujours aux salles. Je me suis dit: «Ça pourrait être quelque chose». À voir si ça tient et si ça tient bien, ça se trouve, je pourrais refaire 10 vidéos par semaine. Mais ça, c'est relatif. Ça, c'est très, très relatif. Voilà. Heu, à voir si je tiens. Mais bon, si j'ai pas envie, je veux pas continuer à tenir le truc, parce que ça va juste pas me donner envie de continuer. Donc voilà, je me suis fait mes petites propositions, voilà, à voir si ça tient. Et pour le défi, c'est organiser un week-end complet dédié à la broderie sans distraction pour avancer autant que possible sur vos projets en cours. Ça, c'est faisable. Bah tiens, là on est le 9, et ben le 9, il y a déjà la vidéo. Et ben du coup, le 10 et le 11, ça fait un week-end, hein, les week-ends un peu longs. Ah, à mon avis, ça va être là-dessus. Et voilà, c'est déjà pas mal. J'ai parlé de plein de choses, mine de rien. Euh, est-ce qu'on tirerait pas déjà une carte de tarot? Histoire de se lancer pour mardi. Toc 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 toc. Bon, j'ai rien pour faire aléatoirement, donc là je suis en train de. Et puis, hop, un petit chat. Pour des 666 croix avec du fil noir. Euh, quel projet on peut mettre avec du fil noir où il reste 666 croix? Je crois qu'il ne va rester qu'un candidat pour celui-là.
Voyons, je regarde, mais je pense que 666 croix en noir, il va n'avoir qu'un projet. Ça va être le petit lion. Hop. Tic ah! Quoique, moi calculette. C'est pas le nombre des couleurs. La Epic Story. Pas la Epic Story. Et je dis ça trop fier en plus. La Giant Pixel Potter. Ah, ça c'est bien ça. Donc je vais me faire la Giant Pixel Potter en 666 croix. Donc déjà j'aurai celui-là à faire. Et voyons pour le noir. Je pense. Je vais essayer de live. Je vais essayer, mais j'ai un mois plus light. Moi aussi, donc ça devrait être. Prête-moi sur les rotules. Et à voir si j'arrive à live. Et puis ça sera de nouveau comment on appelle ça? Vos projets. Enfin, vos choix. Enfin, vous qui me permettrez de faire un choix sur les cartes de tarot. Alors. Oh, horrible. Ça va se faire pas beaucoup. Alors. Point aléatoire. Donc, faire 500 croix sans suivre l'ordre logique du diagramme, choisir au hasard des sections. Donc, je pense que là, euh, je vais le choisir grâce aux commentaires, le projet. Ouais, je pense que je vais vous laisser choisir dans les commentaires. Donc, vous mettrez le nom du projet. Donc, il y a la sirène, le lion, la Epic Storybook. Sachant que la Epic Storybook, je ferai de manière aléatoire, mais que dans la section que je suis en train de faire. Vu que je n'ai pas de grille ou quoi que ce soit, je préfère. Enfin, j'ai pas assez point de repère pour trop faire aléatoire. Donc, section du bas ou du dessus. Je vais pas trop m'amuser à trop. Voilà. Donc, la sirène, le lion, la épique, la défensive Charms, qui va être aussi très dure. Non, il y a quadrillé celle-là. On peut le faire. La défensive Charms et la Suyoron Adventure. Je sais pas si vous allez vous souvenir de quelle tête ont chacune. Peut-être que je vous mettrai une photo dans le montage si j'y arrive. En tout cas, voilà. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous aimeriez avancer de 500 croix de manière aléatoire. Voilà, ça peut être un très bon défi. Et tic tic tic, voilà, on a tiré les 2 cartes de tarot. On a tout dit ce qu'on allait faire dans le mois. Bien que ce soit très light, hein, que j'ai prévu pour novembre. Je crois que je vais kiffer de fou. Et voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, me suivre sur les réseaux Insta et Twitch. En ce moment sur Insta, je suis assidue. J'essaye de poster toutes les photos de mes encours. Tous les 3 jours. Enfin, en fonction du nombre d'encours que j'ai fait, j'essaye de bien. Donc, il y a plein de choses sur Insta en ce moment. Faut juste que j'arrive à trouver des jolies descriptions. Ça, je suis nulle les descriptions. Une période, je mettais juste des emojis, après, je mettais des petits. Enfin, je sais pas quoi mettre dans les descriptions. En tout cas, suivez-moi sur les réseaux et on se dit normalement au prochain œuf pour le prochain Flosstube. De gros bisous! Je vais rester jusque-là. Un petit bonus, tout petit bonus au projet. Donc là, j'ai fini plein de projets en même temps. J'ai terminé. Ça y est. Bon, ça, c'est sûr, hein, c'est de faire mon Flosstube le 9, forcément. Il y a des choses comme ça qui arrivent, mais j'ai 3 salles communes. Genre vraiment, il me reste que la salle commune de Serpentard.
Et du coup, c'est ça que je vous ai pas dit pendant la vidéo. Mais est-ce que ça vous dirait pas, un petit peu, de faire, une salle commune en un an? On s'organise ça, on se prépare les petits fils et tout et puis sans pression, le seul but, c'est qu'à la fin de l'année, on ait notre salle commune. Comme j'ai fait cette année, en fait. Bon, ça fait de grosses sections. J'ai fait à peu près sur 10 mois, ça fait 2 800 croix par mois, ça fait une belle bête, mais je me dis ou pas? Genre, mettez-moi dans les commentaires, vous pouvez me suivre ou pas?